1er novembre 1906. Cela n'a pas dû être facile pour les carmélites de Dijon, en cette grande solennité de la Toussaint 1906. Imaginez-vous un instant, à la place de ces religieuses qui se rassemblent au chevet d'Élisabeth de la Trinité à l'infirmerie, dont l'état de santé si aggravé montre que sa fin est si proche, pour ne pas dire imminente. Selon l'ancienne formule, elle entre en agonie, c'est-à-dire ses derniers instants, étape ultime du passage de la vie terrestre vers la mort, pour entrer en espérance. Pas facile donc pour ces religieuses, comme pour nous d'ailleurs, de passer de la liturgie de la Toussaint, que l'on surnomme à juste titre la Pâque d'automne, et dont la joie exaltante des béatitudes, véritable transposition de l'exultation pascale qui inonde les textes liturgiques. Oui, pas facile de passer de la liturgie de la Toussaint à cette liturgie de recommandation pour les agonisants. C'est le nom que l'on donne à ce rite à cause du genre littéraire caractéristique des prières qui le constituent. Et pourtant, à travers cette prière liturgique autour de la malade en fin de vie, qu'une communauté présente adresse à Dieu, au moment où une de ses membres va quitter cette terre pour rejoindre la béatitude éternelle, c'est finalement toute l'espérance de la Toussaint qui est ainsi mise en relief. Si l'on voit de nos yeux la mort faire son œuvre, et avec elle emporter progressivement dans les ténèbres celle qui va partir, en même temps, au même moment, par les mots de la prière de l'Église, c'est la lumière de Pâques qui brille déjà dans ces ténèbres. Qu'en est-il alors pour Élisabeth de la Trinité ? Depuis mars 1905, date où apparaissent les premiers symptômes de la maladie d'Addison, la mort fait petit à petit son œuvre dans le corps d'Élisabeth de la Trinité. En mars 1906, son état empire et l'oblige à s'installer définitivement à l'infirmerie. La maladie d'Addison étant incurable à l'époque, il n'y a donc aucun espoir de guérison lorsque le médecin annonce le verdict. À partir du 31 août 1906, son état s'est tellement aggravé qu'elle sera complètement alitée. Les dernières photos que nous conservons d'elle montrent toute la tragédie de cette maladie et son œuvre de destruction physique. Ce que dit le prophète Isaïe concernant le serviteur souffrant, nous pourrions l'appliquer à Élisabeth. Je cite, « La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. » D'ailleurs, voici le témoignage d'une carmélite lorsqu'elle a vu Élisabeth de la Trinité durant ce temps de l'agonie qui durera du 1er au 9 novembre 1906. Elle écrit : « Non. Jamais je n'oublierai les impressions ressenties de ces 10 jours. D'une part, c'était une émotion profonde en voyant ce pauvre petit corps qui n'était plus qu'une ruine, absolument défiguré, méconnaissable, qui nous faisait penser à une descente de croix
et en proie par moments à d'inexprimables souffrances, et à d'autres à un accablement extrême. Et de l'autre part, c'était l'admiration. Devant cette âme si vivante à Dieu, en oraison tout le temps, elle restait ce que nous l'avions toujours vu, souriante à toutes et à chacune, oublieuse d'elle-même, préoccupée des autres, attentionnée toujours. Ce témoignage, ainsi rédigé, rend compte d'un mystère. Alors que la mort accomplit son œuvre de destruction, déjà brille une autre lumière, celle de l'amour, qui demeure dans ce corps, temple de l'esprit depuis le baptême et consacré lors de la confirmation. Élisabeth de la Trinité, si défigurée dans son corps, devient encore plus transparente de cette lumière intérieure, de cette vive flamme d'amour, pour reprendre l'expression de saint Jean de la Croix. Cette vive flamme d'amour est le signe de cette inhabitation trinitaire dont elle s'est fait le chantre, Laudem gloriae, louange de gloire. Telle est sa vocation. Oui, Dieu demeure en elle, et une autre œuvre déjà se manifeste en même temps que sa destruction. Mystérieusement, c'est comme si la maladie lui permettait de manifester et de rayonner plus que jamais cette lumière intérieure, véritable espérance de la vie béatifique. Dans ce corps en ruine, pour reprendre l'expression de la carmélite, la charité est là, plus que jamais active, rendant raison à la première lettre de saint Jean. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Mystérieusement, dans ce corps en ruine, Dieu continue d'aimer, et l'œuvre de la résurrection, de la nouvelle création, devance ici l'œuvre de la destruction de la mort. Avant même d'être complètement plongé dans les ténèbres de la mort, déjà brillent en Élisabeth de la Trinité les lueurs de Pâques. Avec ces mots, la carmélite qui témoigne ne fait que redire dans son langage toute l'espérance que porte concrètement la solennité de la Toussaint. Ces mots à elle ne font que prolonger et rendre présent le contenu des prières de recommandation pour les agonisants, où les mots de la liturgie deviennent comparables à un vêtement, dont la communauté va en revêtir celle qui va partir. Oh, non pas un vêtement de deuil, mais un vêtement de lumière et d'espérance. Les mots de la liturgie pour les agonisants sont un véritable mémorial de l'espérance des sacrements de l'initiation chrétienne. Et si nous les redécouvrions ensemble, ces mots, pour redécouvrir toute l'espérance qu'ils portent et dont rayonnait Élisabeth de la Trinité en ces derniers instants, peut-être cela raviverait-il notre propre lumière intérieure.